Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre fenêtre Flex ou ce qu'on appelle aussi l'écran de couverture sur le Samsung Galaxy Z Flip 7. Comme vous pouvez le voir, voici votre écran de couverture et si vous souhaitez le personnaliser, il est préférable d'ouvrir le téléphone puis d'aller dans l'application Paramètres. Alors, allons dans l'application Paramètres. Maintenant, allez dans l'écran de couverture dans les paramètres. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques fonds d'écran différents définis et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Je vais vous montrer comment passer de l'un à l'autre tout à l'heure. Maintenant, ajoutons-en un nouveau. Aussi, si vous voulez personnaliser un fond d'écran déjà existant, au lieu d'en ajouter un nouveau, vous pouvez cliquer sur le fond d'écran que vous avez sélectionné. Vous pouvez également cliquer sur « Gérer » pour supprimer certains fonds d'écran que vous n'aimez pas ou dont vous n'avez pas besoin. Je vais juste en supprimer quelques-uns parce que je n'en ai pas vraiment besoin d'autant. Laissons ces trois-là et ajoutons-en un nouveau pour en avoir un quatrième. Et vous pouvez sélectionner des fonds d'écran en vedette, des photos de la galerie, créer quelque chose avec l'IA ou choisir des pré-réglages informatifs qui sont plutôt sympas car ils affichent différents widgets, à l'écran en même temps. Il y a aussi les emojis, les fonds d'écran interactifs, les fonds d'écran graphiques et les couleurs. N'hésitez pas à choisir ce que vous voulez. Je vais essayer de prendre la galerie. Essayons peut-être les récentes. Et maintenant, dans les récentes, je vais trouver une photo que j'ai. Par exemple, choisissons peut-être celle-ci. Je pense que ce sera sympa. Il suffit de cliquer sur Terminer. Bien sûr, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 15. Et lorsque vous en avez choisi plusieurs, elles défileront automatiquement. Maintenant, ici, vous pouvez faire encore quelques autres choses. Vous pouvez cliquer sur Galerie pour sélectionner une autre photo à la place. Vous pouvez ajouter un cadre à cette photo, ce qui semble plutôt sympa et l'est effectivement. Mais je vais laisser le cadre standard. Cependant, n'hésitez pas à le définir, à changer ses couleurs, à modifier l'opacité de ce cadre. Vous pouvez ajouter un cadre alphabétique pour mettre une lettre, comme la première de votre prénom, vos initiales, ce que vous voulez. En fait, j'y retournerai. Maintenant, voyons aussi les effets. Vous pouvez ajouter différents effets, comme le flou, les niveaux de gris, les couleurs et définir la couleur ou l'obscurité. Et dans l'obscurité, vous pouvez également définir la couleur que vous souhaitez. Je pense que je vais le régler sur cet orange. Ça a l'air génial maintenant. Appliquons-le maintenant, puis vous pouvez également cliquer sur Suggérer afin qu'il essaie automatiquement de suggérer quelque chose pour votre fond d'écran comme ceci. Mais en fait, je veux y retourner. Vous pouvez également zoomer sur le fond d'écran. C'est également une fonctionnalité intéressante ici. Cliquez sur l'horloge si vous souhaitez modifier la police de l'horloge et cliquez sur la couleur si vous souhaitez la modifier. Maintenant, je pense que je vais le laisser en blanc car c'est celui qui a l'air le plus beau à mon avis, mais vous pouvez également changer le style ici. Je le laisserai aussi sur cette verticale ou peut-être celle-ci. Celle-ci est vraiment bien. Vous pouvez ajouter des informations météo et vous pouvez changer l'ordre de la date et de l'horloge. Je vais le laisser comme ça et en fait, je vais ajouter le jour. Vous pouvez aussi ajouter des widgets ici. Peut-être que je vais ajouter quelque chose comme le calendrier, la date d'aujourd'hui. Non, je vois déjà la date d'aujourd'hui ici, donc je n'en ai pas besoin, mais peut-être quelques événements à venir. D'accord, maintenant, cliquons aussi sur ce petit signe plus. Vous pouvez voir que c'est un peu masqué pour l'instant, mais vous pouvez le régler sur aucun, point, ou seulement l'icône. Cela affichera les notifications. Et je préfère le mettre sur l'icône, comme ça je peux vraiment voir quelles notifications j'ai reçues. Et vous pouvez aussi ajouter l'icône de la batterie si vous le souhaitez. Et ça, j'aime bien aussi.
Maintenant, vous pouvez aussi personnaliser ce raccourci et je pense que le raccourci appareil photo est le meilleur ici parce qu'il vous permet de prendre une photo. Mais si vous voulez, vous pouvez le régler sur n'importe quoi d'autre, comme par exemple un appel direct pour pouvoir appeler quelqu'un. Mais je vais le laisser sur l'application appareil photo. Je pense que c'est le meilleur choix. Cliquons maintenant sur Terminer et maintenant, lorsque je verrouille l'écran, quand je le ferme, vous pouvez voir que c'est mon écran actuellement. Une fois que je déverrouille le téléphone, j'ai en fait ce doigt pour l'empreinte digitale. Si vous voulez faire défiler différents fonds d'écran que vous avez, appuyez longuement, puis commencez à faire glisser. Sélectionnez celui que vous aimez et il sera appliqué. Je vais en fait appuyer longuement et aller sur celui que j'ai moi-même défini parce que je trouve qu'il est superbe. Maintenant, apprenons aussi à utiliser la chose, à utiliser l'écran de couverture. Ici, vous avez les notifications si vous faites glisser depuis la gauche. Si vous faites glisser depuis le haut, vous avez différents contrôles. Et si vous faites glisser depuis la droite, vous avez les widgets. Et nous allons également personnaliser les widgets ici. Vous pouvez voir, par exemple, s'il y a votre application météo, vous pouvez cliquer dessus et en fait, voir la météo. S'il y a le calendrier, vous pouvez aussi bien le consulter. Il y a aussi la fonction Now Brief, quelques tâches. Vous pouvez les marquer comme terminées, l'enregistreur vocal, la calculatrice. Je pense que tout cela est très utile. Et pour les configurer, ouvrez simplement le téléphone. Maintenant, sur l'écran de couverture, dans Paramètres à nouveau, allez dans Widgets. Vous pouvez maintenant trouver différentes pages de widgets ici. Si vous souhaitez supprimer un widget, cliquez sur le signe « moins ». Et si vous souhaitez ajouter un widget, sélectionnez en un dans la liste en bas. Choisissons peut-être le widget de batterie. Vous pouvez trouver ici différentes tailles de ces widgets, comme par exemple l'état de la batterie, en liste, en cercle et d'autres formats similaires. Une fois que vous appuyez longuement dessus, vous pouvez l'ajouter soit à une page existante sur le côté, ou juste ici, par exemple. Non, en fait, il ne s'ajoute pas à une page existante. Il crée soit une nouvelle page à gauche, soit à droite. Donc, je vais faire ça parce que je n'ai aucune page pour l'instant. Ajoutons une nouvelle page ici. Ensuite, en plus de ça, je vais ajouter, j'ai déjà la calculatrice, donc peut-être qu'on va ajouter un compte à rebours. Un compte à rebours doit être configuré, mais je le ferai plus tard. Maintenant, faisons aussi une galerie de photos, peut-être quelques images supplémentaires de ma galerie personnelle. Autorisons l'accès complet. Et maintenant, je pense que c'est bien comme ça. Je crois que ça me plaît comme ça. Et verrouillons simplement l'écran. Fermons-le. Déverrouillons-le. Et maintenant, je vais procéder à la configuration du compte à rebours, un processus essentiel pour cette tâche. Je dois d'abord cliquer dessus, puis ouvrir le téléphone un instant et trouver cet événement qui est important pour vous. Ajoutons peut-être la fête du 21-23 août. Enregistrons-le. Vous pouvez aussi faire bien plus à cet endroit. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de paramètres. Voyons voir. Vous pouvez voir qu'il y a le compte à rebours. Vous pouvez aussi personnaliser vos images. Vous pouvez choisir un album ou sélectionner des images à afficher et je vais juste en choisir quelques-unes ici. Alors, ajoutons peut-être celle-ci et celle-là, et peut-être aussi celle-ci. Puis celle-ci et cliquez sur « Terminer ». Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 100 et elles défileront automatiquement. Et ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et à la prochaine.